Les historiens sont des gens redoutables, ils disent le fait. On peut se faire d'innombrables idées sur ce qui est arrivé, mais un corps de spécialistes doté d'une formation spécifique qui consultent les archives nous disent bon, c'est pas ça. Je pensais à une réflexion de Montesquieu qui m'avait vivement frappé il y a longtemps. Il y a deux façons d'être sourd, dit-il, de cette façon courte, incisive qui est la sienne. L'une est de donner de l'importance à ce qui n'en a pas, l'autre de la refuser à ce qui en est revêtu. Nous sommes, n'étant pas historiens, voués à la sottise, c'est-à-dire à nous méprendre sur la nature, la signification des faits. Et d'autant plus que les faits auxquels nous avons affaire sont d'assez peu de mine. Il s'est rarement passé de grandes choses en Limousin, pour une raison toute simple, qui est que l'histoire, enfin, je crois, suit le cours des grands fleuves ou emprunte le chemin des plaines. Il n'en demeure pas moins que certains de ces faits de peu de mine me paraissent chargés de signification éminente. Je ne résiste pas au plaisir d'en citer au moins deux. Le premier, c'est 51 avant Jésus-Christ, au puits dissolu, à une vingtaine de kilomètres de Brive. Les Mauvis, c'est-à-dire les Limousins, les guerriers de l'Orme, et les Cadurques, les habitants du Quercy, coalisés, lire le dernier combat pour l'indépendance de la Gaule chevelue aux légions de Rome. Ils perdent, mais je trouve beau que quelques centaines d'allumés, réfugiés sur cette hauteur qui domine la vallée de la Tourmente, défient une dernière fois Rome et capitulent parce que inconséquents. Ils ont bien songé à se prémunir de blé pour soutenir un siège, mais ont omis de s'assurer le contrôle de la source. Ce qui n'a absolument pas échappé à ces redoutables combattants qui étaient les Romains. La deuxième anecdote, à 15 siècles de plus, ça se passe à Crau, comme on dit, en Creuse. Les habitants, des autres illuminés, décident en pleine réaction nobiliaire de se constituer en commune libre. C'est fini, on ne payera plus ni la dîme, ni la taille, ni le champard, mais on sera libre. Il a fallu, je crois, 3 ou 4 années au seigneur d'Aubusson, aux troupes du roi, pour venir à bout de ces malheureux. Et ils ont été pendus aux branches des chênes. Et un brillant seigneur a eu un mot plein de mépris pour ces croquants. Et le mot croquant, qui semble venir du village de Crau, a désigné jusqu'à la Révolution française le menu peuple du royaume, les vilains, ce qui cultivent la ferme où il est, les gueux, ce qui vient de go, paraît-il. Voilà, ce sont des choses qui sont à notre échelle, c'est-à-dire toutes petites, mais dont la signification me semble très, très considérable. En cela, je me sens limousin.